tu ne manques pas de confiance en toi. Tu as tout simplement une mauvaise perception de toi-même. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Votre go est de retour sur YouTube. En tout cas, ça me fait énormément plaisir parce que ça fait 2 mois que j'ai été absente de YouTube avec l'organisation de ma conférence, avec plein d'autres événements qui se sont passés entre temps. On aura le temps de rattraper tout cela, mais en tout cas, sachez que votre go est de retour. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Félicité Edima, je suis conférencière, je suis coach en prise de parole et développement personnel et je suis également créatrice de contenu. Donc ici, on parle de développement personnel, on parle de croissance personnelle, on parle de prise de parole en public, on parle de tous les sujets qui peuvent nous aider à combler le fossé qui existe entre la personne que nous sommes actuellement et la personne de nos rêves. Donc si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker un pouce bleu et let's go. Je suis passée d'une fille qui manquait de confiance en soi-même, qui était très timide, qui était très réservée, à une fille qui parle aujourd'hui à des milliers de personnes sur scène, à une fille qui pratique la prise de parole en public avec confiance, avec authenticité, à une fille qui est invitée à des grands débats au Sénat pour débattre sur des sujets de la francophonie, à une fille aujourd'hui qui parle librement, qui est fière d'elle, qui aujourd'hui réalise ses rêves, tout simplement parce qu'elle a confiance en elle. Et depuis que j'ai commencé mon aventure sur les réseaux sociaux, c'est la question qu'on me pose toujours. Comment tu fais pour parler avec autant de confiance? Comment tu fais pour parler avec autant d'authenticité? Comment tu fais pour parler sur scène avec... Tu émanes énormément de confiance. Comment tu fais? Comment tu fais? Je vous ai écouté. Et c'est pour ça que cette vidéo est là aujourd'hui. Donc les gars, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Donc pour commencer, la confiance en soi a tout à voir avec les actions. Je ne suis pas contre toutes les techniques qu'on vous donne sur les réseaux sociaux. Marcher la tête haute, marcher les épaules bien droits, marcher le corps bien droit, les épaules bien carrées, souriez comme ça, machin. Je ne suis pas contre toutes ces techniques, mais laissez-moi vous dire que toutes ces techniques-là ne vous permettront jamais de développer une confiance en vous inébranlable. Tout ça, c'est juste très superficiel. C'est pour ça que vous voulez remarquer sur les réseaux sociaux, il y a des personnes, vous voyez des photos, elles sont très charismatiques, elles sont très confiantes. Mais dès que vous rentrez en contact avec ces personnes, il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui émane des personnes qui ont une réelle confiance en eux-mêmes. Ce sont des choses limites qu'on ne peut pas toucher. Ce sont des choses qui ne sont même pas palpables. En fait, c'est une énergie tout simplement. C'est une fréquence. Et pour être confiant, il faut atteindre cette fréquence. Et c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. Je vous préviens à l'avance, cette vidéo ne sera pas coupée parce qu'on va dire les choses telles qu'elles sont. Je vais vous parler cash, je vais vous dire les choses telles que je les ai vécues. Parce que quittant d'une personne qui a manqué de confiance ou bien quittant d'une personne qui a été très réservée, limite timide, je sais très bien ce que ça fait de manquer de confiance en soi-même ou bien même de faire semblant de voir les gens et de rentrer chez soi le soir. Oh là là! Tu sais que tout ce que tu as fait, c'est de te fatiguer parce qu'en fait, c'est pas naturel, c'est pas... Et je suis pas contre le fake it until you make it. Je juge pas les gens qui font ça. Mais je pense que le fake it until you make it, c'est un peu comme tous les conseils qu'on vous donne. C'est très superficiel. Ça ne permet pas de développer une confiance en soi très profonde, ni inébranlable. Et c'est de ça que je veux parler dans cette vidéo. Parce que c'est bien beau de donner des conseils, c'est bien beau de donner des tips qui vont marcher là sur le tas. Mais pour moi, ça ne sert strictement à rien si à chaque fois que tu rentres de chez toi-même, le discours intérieur que tu te racontes, c'est tout simplement « Oh, je suis nulle, oh, je manque de confiance en moi ». Parce qu'en fait, ça se ressent. Tu vas faire semblant de voir les gens, mais dans ta chambre, seule face à toi-même, tu verras que tu manques cruellement de confiance en toi. En fait, ça me fait tellement rire parce que je sais ce que ça fait et c'est un sujet qui me passionne tellement parce que je l'ai vécu et je vois énormément de personnes le vivre encore aujourd'hui et de voir la différence, vraiment la grande différence entre là et là. La personne que j'étais hier, la personne que je suis aujourd'hui, oh my god, et this is
amazing, like incredible. Et je partage ça avec vous aujourd'hui sans rien diluer et je vous donne tout. Donc, la première des choses, c'est tout simplement de faire la différence entre la validation externe et la validation interne. Bon, on va commencer par la validation externe. Avant même de commencer par là, je vois déjà les commentaires de toutes les personnes qui vont venir me dire « Oh, tu as confiance en toi parce que tu es très belle. Oh, parce que tu as un beau corps. Oh, machin, 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 machin. » Laissez-moi vous dire que les personnes même que vous considérez les plus beaux sont souvent des personnes qui manquent cruellement de confiance en eux. Là, c'est une vérité. Je l'ai dit, allez, prenez. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que la confiance en soi, ça a tellement à voir avec le physique. Quand une femme est très belle, elle a forcément confiance en elle. Non, 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 ça n'a rien à voir. J'ai même souvent reçu ce genre de commentaires, mais honnêtement, ça n'a rien à voir. Avoir un physique attrayant ou être avantagé de manière physique, ce n'est pas une corrélation d'avoir confiance en soi, non. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se développe. On n'est pas confiant, on devient confiant. Ok? Let's go. Après, c'est vrai qu'il y a des environnements qui permettent de développer cette confiance-là. Par exemple, si tu grandis avec des parents qui t'encouragent constamment, qui te permettent de te développer, de mettre en place des actions, parce que oui, la confiance en soi, ça passe par des actions. Je suis confiante parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans le passé ça passe par des actions. Donc, c'est vrai qu'il y a des environnements, on n'a pas tous le même patrimoine génétique. On n'a pas tous la même éducation, ni le même environnement. Il y a certaines personnes qui vont dire « Je suis camerounaise, donc j'ai confiance en moi. » Parce que le Cameroun, c'est vraiment tout ce qui est confiance en soi, travailleur, donner cette énergie-là. Mais encore, c'est très superficiel. Et ici, on parle de profondeur. On veut une confiance en soi inébranlable. Donc, let's get into it. So first thing, premièrement, faire la différence entre la confiance en soi, la validation externe et la validation interne. La validation externe, généralement, ça vient par le physique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vient par le fait que tu vas te mettre sur les réseaux sociaux, les gens vont liker tes photos, ça va te valider un peu. Ou tout simplement, tu es très intelligent et des personnes le remarquent et ils te le font savoir. Voilà, c'est une validation externe. Ça permet de développer cette confiance en soi, comme je vous ai dit, vraiment superficielle. Alors que la validation interne, la partie que j'adore parce que c'est là que les choses profondes commencent. La validation interne, c'est tout simplement quoi? Avoir la capacité de pouvoir se valider soi-même. C'est tout simplement le discours personnel que je porte par rapport à moi. Il dit quoi? Qu'est-ce que je pense profondément de moi quand il n'y a personne, qui dit rien de moi, quand il n'y a personne qui remarque mon intelligence, personne qui remarque ma beauté, personne qui remarque si chez moi. Qu'est-ce que je pense réellement? Il y a par exemple des personnes qui n'arrivent pas à poster des photos sur les réseaux sociaux avant d'avoir demandé à leurs amis « Oh, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de cette photo? » machin. Je ne dis pas que c'est mauvais de demander l'avis des autres, non. Je dis tout simplement que le fait de prendre des décisions et de les assumer au quotidien, ça permet de créer cette validation intérieure-là. Je ne dépends pas forcément de la vie extérieure des autres, mais je dépends de mon avis intérieur à moi. Oh, j'adore ça. Alors, du coup, comment on développe cette validation interne? Premièrement, quand tu te dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Pour développer la validation interne, fais-le. Ne fais pas juste ce que les autres te demandent de faire parce qu'ils vont te donner des compliments qui vont te valider de manière externe. Mais quand tu te dis à toi-même, par exemple aujourd'hui, j'avais prévu de faire une vidéo YouTube et si je ne fais pas cette vidéo YouTube, quel est le message que je me renvoie à moi-même? Je me renvoie tout simplement le message d'une personne qui ne peut pas se faire confiance. Voilà, je me renvoie le message d'une personne qui ne peut pas avoir confiance en elle parce qu'elle fait pas ce qu'elle dit, tout simplement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes manquent de confiance en eux parce que ce qu'ils se disent, ce que tu te dis à toi-même, tu ne le respectes pas. Mais tu respectes ce que les autres disent de toi-même, enfin, ce que les autres disent que tu dois faire. Vous voyez que il n'y a pas d'équilibre. Donc, premièrement, fais ce que tu as dit que tu vas faire quand tu vas le faire, quand tu dois le faire. Par exemple, je dois aller à la salle tous les matins à 6 h du matin. Enfin, ça
Ça, c'est un peu extrême. Mais si je dois aller à la salle tous les matins à 9 heures, j'y vais. C'est une manière pour moi de me dire que je respecte je respecte ma parole et ma parole a du poids. En fait, c'est une manière de te valider à l'intérieur de toi. Et c'est aussi un hack pour ton cerveau, en fait. Parce que, par exemple, je sais qu'il peut arriver des fois où, quand on s'impose une certaine discipline, on n'y arrive pas. Mais au moins, fais un effort. Au moins, essaye toujours d'être impeccable envers toi-même d'abord, avant d'être impeccable sur ta parole envers les autres. C'est toujours ce que je suis en train de dire. Par exemple, quand j'ai voulu organiser ma toute première conférence, je me suis promis à moi-même que l'année 2025, là, premier mois de 2025, j'organise ma conférence. Et ça ne s'est pas arrêté là, parce que je l'ai aussi dit à mes amis. Comme ça me fait une espèce de me dire que je me suis promis à moi-même et j'ai aussi dit cela à mes amis. C'est vrai que tu peux toujours annuler à n'importe quel moment parce que voilà, tu te dis c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de farfelu. Je savais que c'était quelque chose de grand pour moi, donc il fallait que je commence quelque part. Pour organiser une conférence à Paris, il fallait que je commence en ligne. C'est comme ça que j'ai organisé ma toute première conférence en ligne. Ensuite, j'ai fait le deuxième. Ensuite, j'ai été invitée à des événements. J'ai vu comment ça se passait. Des invitations ont coulé de partout. Et j'étais beaucoup plus consciente à organiser ma toute première conférence. En fait, c'est vraiment de se dire que je me dis quelque chose et j'y vais. Et je commence par la plus petite action qui nécessite cette chose-là. Vous voyez, parfois, tu n'as même pas envie de faire le sport, mais au moins, je m'habille, je vais à la salle. Ça renvoie un message à ton cerveau que oui, j'ai la volonté de faire ce que je veux et ma parole est importante, ma parole est impeccable, pas que la parole des autres à l'extérieur. On a compris? Compris? Voilà. Donc la validation externe, toujours parce que je sais que l'être humain, le regard de l'homme, c'est un peu comme un suicide social. Enfin, on appelle ça généralement le suicide social parce que quand on nous regarde à l'extérieur, si on se fait rejeter, c'est un peu comme si on se fait suicider par la société, quoi. Et quand on est tellement accro à ça, ça peut réellement avoir un impact sur la façon dont on se voit et sur notre confiance en nous-mêmes. Donc les amis, privilégiez toujours la confiance interne à la confiance externe. Il y aura toujours, voilà, le fait que parfois même des personnes qu'on trouve très beaux extérieurement, parfois ce sont même des personnes qui ne se trouvent même pas beaux. Et ça a effectivement un impact. Donc la première des choses, faites cette différence-là et cultivez votre validation interne. La deuxième des choses que j'adore, mais vraiment j'adore, c'est se créer un portfolio de preuves. Dans mon téléphone, attendez, je vous montre. Dans mon téléphone, je m'écris toujours, vous voyez. En fait, ça, c'est toutes les choses que je dois faire pour me créer un portfolio de preuves. Comment ça se passe? C'est très important et c'est même prouvé scientifiquement. Toutes les choses que j'ai envie de faire, toutes les choses que j'ai envie de faire ou toutes les choses que j'ai faites dans le passé, si je suis quelqu'un qui craint énormément le regard des autres, moi c'est quelque chose que j'ai fait il y a 2 ans et ça m'a énormément aidé, danser en public. Genre aller danser pour rien et que tout le monde te regarde. Tu te mets face au regard des gens et ça devient une preuve en fait. Tu te dis que par exemple, il y a 2 semaines, j'ai dansé devant 200 personnes au Carrefour à Paris. C'est pas faire une présentation devant 18 personnes dans ma salle de classe qui va me dépasser, quoi. Je me suis fait juger par toutes ces personnes-là dans la rue. C'est pas ici que ça va. En fait, tu te donnes un portfolio de preuves qu'à chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose, there is something to back up. Il y a quelque chose derrière toi qui te prouve que, on peut faire ça en fait. On peut faire ça. Tu vois, se créer toujours un portfolio de preuves. Même si moi, je vais toujours de la logique où c'est quand quelque chose me fait peur que j'y vais quand même. Si je sens que quelque chose me fait peur à l'intérieur de moi, pour développer cette conscience inébranlable, j'y vais. Parce que je sais que ça va renvoyer le message, ah oui, on a pu faire ça. Donc, on peut encore faire plus grand, on peut encore faire plus beau, on peut encore faire de plus grandes envergures. Donc, vraiment, vraiment, les amis, créez-vous un portfolio de preuves. Vous citez, premièrement, les choses qui me font peur. Ensuite, vous citez comment est-ce que vous pouvez arriver à faire ces choses-là petit à petit. Et comme ça, vous allez voir que dès que vous aurez fait ces choses-là,
quand il y aura de plus grands enjeux, par exemple passer un entretien, tu te dis bien que si par exemple tu as très peur de passer des entretiens et que ça te stresse, enfin, si tu as fait ça avec, je sais pas, avec ton frère ou parler à une discussion difficile avec ton frère, faire un entretien avec quelqu'un que tu verras, je sais pas, une fois la semaine et ton frère que tu vois tous les jours. Enfin, en fait, c'est vraiment ça, se créer un portfolio de preuves. Je n'en dirai jamais, jamais assez. La troisième des choses, ce portfolio de preuves, je vais vous donner, je pourrais vous mettre un peu comment moi j'ai fait le mien, un petit tableau avec toutes les étapes et tout, enfin, toutes les colonnes, les choses que vous devez mettre, comment est-ce que vous allez y arriver, et aussi citer les choses que vous avez fait dans le passé qui vous ont vraiment rendu fiers de vous. Citez ces choses-là et comme ça, à chaque fois que le doute viendra, à chaque fois que le syndrome de l'imposteur viendra, vous dites mais à l'époque j'ai fait ça, à l'époque j'ai parlé en public, à l'époque j'ai eu tel emploi, à l'époque c'est pas aujourd'hui que ça va me dépasser en fait. Non, 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 non. Toujours garder ce portfolio de preuves là. Ça vous permet de vous sentir toujours légitime. Et même quand vous ne vous sentez pas légitime, c'est pas grave, on y va quand même. Legends get scared too. Les légendes ont aussi peur, mais la seule différence, c'est qu'ils y vont malgré la peur. Et c'est ça qui fait la diff. Donc les gars, la dernière des stratégies, la dernière des choses, l'authenticité. Je ne vais pas terminer sans parler de ça, mais vraiment... J'ai adoré, je vais vous mettre un témoignage que j'ai adoré de ma conférence de janvier parce qu'en fait on a recueilli des retours des personnes et pour moi la plus belle des choses que j'ai vraiment entendues au-delà de la prestance pendant la prise de parole en public, au-delà de la conférence, au-delà de tout ce que ça a pu apporter, c'est vraiment le fait que j'ai pu être authentique parce que pour moi ça c'est l'un en fait my greatest achievement in life is to be authentic. Like, I don't put filters. I am just me. Je suis juste moi et je suis tellement fière de voir que les gens le remarquent et les gens sont plutôt inspirés par ça. Les gens adorent ce que je fais. Les gens sont limite touchés par ça. Et je comprends que l'authenticité, très grand pilier pour développer une confiance en soi inébranlable, vraiment. Donc, comment ça se passe? Par rapport à l'authenticité, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas de personnes comme toi. Et que si tu vas attirer les vraies personnes qui doivent être dans ta vie, il faut vraiment que tu arrives à te montrer de manière vulnérable, à te montrer sans masque. Écoutez ça d'une personne qui n'aime pas se montrer vulnérable. Hein. Écoutez ça d'une personne qui n'aime pas pleurer, qui n'aime pas parler de ses mauvaises situations, qui n'aime pas parler de tout ce qui n'est pas bien forcément dans sa vie. Donc ça a vraiment été une grosse leçon pour moi et je l'ai vraiment comprise, je l'ai encore bien entrée quand j'ai eu des retours de la conférence et que les gens m'ont trouvé tellement authentique, tellement vrai dans ce que je faisais, tellement sincère et c'était tout simplement le plus beau cadeau. Et je vous rassure que, laissez-moi vous dire que la confiance en soi, ça va au-delà, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà des manières, au-delà, c'est tout simplement une énergie que tu dégages. Et l'énergie de l'authenticité là, c'est la plus haute forme d'énergie qui attire en fait en toi des grandes opportunités, des personnes qui doivent vraiment être dans ta vie, des personnes qui vont réellement t'accepter pour qui tu es. Parce qu'en fait, tu te montres tel que tu es, tu te montres pas, tu te montres sans fin, sans filtre. That's it. Et je sais que ça peut faire peur parce que justement, on a le jugement de la société. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur l'authenticité, n'hésitez pas à me dire « Your girl is here ». Votre go est là. Donc, on va faire une vidéo sur l'authenticité. Si vous voulez, dites-moi en commentaire. Moi, de mon côté, je vais bien la préparer. Mais je vous rassure, les guys, l'authenticité, c'est la base de tout. Et vraiment, quand tu comprends ça, tu te dis tout simplement que même si les gens vont me juger, même si les gens ne vont pas forcément comprendre ce que je fais, qui je suis, pourquoi je fais ça, moi, je me comprends. Moi, je sais pourquoi je fais ça. Moi, je sais qui je suis. Donc, I don't give a damn, like, it's none of my business. Ça ne me regarde pas, tout simplement. Et je sais que ça peut être tout simplement une forme de mort sociale parce que beaucoup de personnes, généralement, quand on est authentique, les gens vont avoir un peu plus de réticence parce que voilà, tu es un peu la chèvre noire parmi des chèvres blanches et tu te retrouves là différent des autres. Ça peut être très différent, ça peut être très frustrant même à la limite.
mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que tu es aligné. Quand tu rentres chez toi, là, tu es fier. Parce que tu sais que tu n'as pas gaspillé ton énergie. Tu sais que tu ne l'as pas dilapidé par-ci, par-là en étant la personne que tu n'es tout simplement pas. Et au-delà de tous les amis, vraiment, ça passe par se connaître, savoir qui on est, quelles sont ses valeurs profondes. En tout cas, dites-moi si vous voulez une vidéo sur l'authenticité, votre go est prête. Like, it's my back on YouTube. I'm back. And it's gonna... Donc les guys, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les questions ont été répondues. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et moi de mon côté, je vais prendre le temps de sélectionner les questions les plus palpables pour faire d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez des retours par rapport à la conférence. En tout cas, je pense que je vais même la poster sur ma chaîne YouTube. On est arrivé à la fin. Ça va faire énormément plaisir. Attendez, je vais vous montrer ma robe. Je prends ma caméra, je vous montre un peu ma robe. Les gars, voilà à quoi ma robe ressemble. Tout simplement à ça. Donc, votre go a mis le paquet aujourd'hui. Trop belle. En tout cas, merci les gars d'avoir suivi cette vidéo. Vous êtes vraiment nombreux à me suivre et merci beaucoup, merci beaucoup. On se dit à la prochaine vidéo. Bisous.